Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le président russe Vladimir Poutine n'est plus dans la rigolade. Il vient de prendre une forte décision ces dernières 72 heures qui inquiète mais très fort les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a certains pays de l'Union européenne qui se produisent, qui se ravitaillent du côté de la Fédération de Russie au niveau des produits liquéfiés, donc le gaz russe, du pétrole russe. Alors, par rapport à cela, Vladimir Poutine a demandé, il a exhorté la fermeture de ces gazoducs en direction de certains pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, chères dames, chers messieurs, face à cette situation qui a causé une grosse panique, oui, parce que Vladimir Poutine a décidé de ne plus rigoler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est à la base des fermetures de ces différents gazoducs? Chères dames, chers messieurs, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Mettez-la surtout partout à travers le monde. N'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et de cœurs. Alors, d'abord, il faut le savoir que les mêmes pays de l'OTAN qui imposent des sanctions à la Fédération de Russie, ce sont ces mêmes pays qui ne veulent pas voir la Russie monter en puissance. Vous comprenez? Alors, par rapport à cela, M. Vladimir Poutine, lui, décidant donc de ne plus utiliser le dollar sur le taux d'échange au niveau de ses ventes, au niveau de ces transactions commerciaux, M. Vladimir Poutine a exhorté, il a demandé aux pays de l'Union européenne, que je vais vous citer tout à l'heure, de payer son pétrole en rouble, la monnaie russe. Oui, Poutine a imposé à certains pays et dorénavant, partout à travers le monde, tous ceux qui veulent commercialiser avec la Fédération de Russie doivent utiliser le taux d'échange en rouble. Alors, il y a certains pays qui ont voulu lever la tête. Vous savez, dès lors que vous faites déjà le commerce où il y a le taux d'échange russe, ça donne ici un gros chiffre. Ça fait en fait gonfler la monnaie russe. Vous comprenez? Non seulement vous donnez de l'argent à la Russie, et aussi le taux d'échange de cette monnaie prend de l'ampleur, elle prend de sa valeur en fait. Vous connaissez? Alors, certains pays de l'OTAN se sont rebellés. Ils se sont révoltés pour imposer le taux d'échange en dollars. Face à cette situation, M. Vladimir Poutine, après avoir fait un discours que je vais vous relayer tout à l'heure, au niveau, face aux médias, vous comprenez, après avoir relayé certaines informations face aux médias, M. Poutine a fermé ses vannes, il a fermé ses gazoducs. Quels sont les pays qui ont été touchés? Chers dames, chers messieurs, et ils étaient obligés de revenir sur la décision de Vladimir Poutine. Et ils ont payé ce pétrole en roubles, ce n'est pas en dollars. Oui, désormais, c'est la dédollarisation. Vous savez, M. Vladimir Poutine et le bloc des BRICS, ils sont là pour la dédollarisation. Il est impossible que Poutine lutte contre la dédollarisation et vous venez encore l'imposer de faire cette transaction sur le dollar. Voilà où la situation n'a pas marché et il a demandé à ce qu'on ferme ces robinets de pétrole. Comme vous-même, vous connaissez, la Pologne se ravitaille en Russie, l'Espagne, la France et d'autres pays se ravitaillent en Russie. S'ils ne le font pas, nous sommes presque en période hivernale, ils vont complètement souffrir. Vous comprenez? Et ils utilisent tellement du gaz du côté de l'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles? Il dit, je cite, comme vous le savez, pour vaincre les pays de l'OTAN, il faut priver l'ennemi de ses principales armes. Il faut priver l'ennemi de ses principales armes. Vous comprenez? Notamment dans le domaine économique. Notamment dans le domaine économique. Alors, il continue en disant, l'un des outils économiques les plus puissants des anglo-saxonnes sont les échanges grâce auxquels ils fixent des prix avantageux pour les ressources et imposent le paiement en dollars et en euros.
Voilà ce qu'il a déclaré. Alors, il a continué en disant, on continue ici en disant, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie proposait de créer une bourse des céréales, des BRICS, afin de créer des prix justes et prévisibles pour ces matières premières. Cette proposition était une étape très réfléchie et précise. Nous sommes convaincus que cette initiative sera soutenue par tous les pays civilisés. Voilà ce qu'il a déclaré. Alors, voilà les pays qui ont été, on peut le dire en d'autres termes, sanctionnés. Vous comprenez? Il y a ici, nous avons la Pologne. Après 12 heures de temps que la Russie a fermé son robinet du côté de la Pologne, 2 heures de temps après, la Pologne a été obligée de payer en roubles. Donc, on a fermé, par exemple, à 10 heures. À 12 heures, la Pologne a payé en roubles pour avoir le pétrole, le gaz liquéfié russe. De l'autre côté, du côté de l'Autriche, voilà. En Autriche, la Russie a fermé ses vannes après 5 heures de temps. Vous comprenez? Donc, il y avait l'écart d'une heure. La Russie a fermé ses vannes du côté de l'Autriche et la Bulgarie. Et enfin, ils ont accepté de payer le prix en roubles. Vous comprenez? Donc, on a fermé peut-être, ça fait 5 heures de temps. 6e heure, ils ont été obligés de libérer l'argent en roubles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui vient de se passer du côté de la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Que désormais, le monde multipolaire est en train de prendre son envol et la dédollarisation est en train de connaître une chute, mais inédite dans l'histoire. Parce que, avec ce système, dès lors que les pays des BRICS prennent ce même système et fonctionnent avec, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on aura au trop maximum 2 ans pour la dédollarisation. Parce qu'ils n'auront plus d'avantages, les taux de change ne se feront plus en dollars et la monnaie va complètement chuter. Elle va chuter. Peu importe dans quel domaine de commerce que les BRICS feront, ça va se passer soit en monnaie locale des pays des BRICS, soit en monnaie des BRICS. Vous comprenez? Soit ils vont utiliser la monnaie des BRICS, soit ils vont utiliser leur propre monnaie des pays locaux. Alors, voilà, la Russie vient d'emboîter le pas. Et c'est le même système avec tout le reste des pays de l'Union européenne et de l'OTAN qui se ravitaillent du côté de la Russie. Peu importe ce que tu veux même si tu veux du gaz ou bien des engrais, ou tu veux envoyer des engins dans l'espace tels que des satellites, peu importe, tu vas payer en roubles. Voilà les conditions. Aujourd'hui, tout le monde paye en roubles. Il n'y a plus question du dollar ou quoi que ce soit avec la Fédération de Russie. Voilà d'abord ceux qui viennent d'avoir une première dose de ce qui vient de se passer concernant cette dédollarisation. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Qui seront les suivants sur la liste? Alors, rassurez-vous de partager la vidéoconférence au maximum. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie de mettre cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et de pousser, s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. N'hésitez pas de laisser vos clics sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et YouTube est très fiable. Allez-y, cliquez sur le lien en commentaire. Dès que vous le faites, le lien va s'ouvrir. Vous cliquez sur s'abonner. En plus, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Dès lors que nous allons publier, vous serez automatiquement alerté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.